Comment s'ouvrir à la magie de la vie? Si je vis dans un esprit conditionné et restreint, qui est principalement basé sur la peur et le désir, qui est un mode de protection de la personne, de l'ego, alors je ne suis pas vraiment ouvert à la magie de la vie, puisque je mets autour de moi une forteresse, une armée, des gardes pour protéger ce que je crois être vrai, mon conditionnement, mes valeurs. Donc je ne suis pas réellement ouvert à me laisser traverser par la vie, par toutes les expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables. Elles peuvent être terribles parfois aussi. Et c'est justement en apprenant à traverser ces expériences, en restant ouvert à la magie de la vie. Parce qu'en fait, la grande magicienne ou le grand magicien peut jouer tous les tours qu'il veut. Si vous avez vu un magicien dans la rue, par exemple, comment il peut faire apparaître sous un gobelet où il n'y avait qu'une petite pierre, une pomme, un citron ou d'autres tours de ce genre, qui peuvent être beaucoup plus impressionnants parfois. Mais comparé à ce grand tour de magie, ce ne sont que des petits échantillons qui peuvent nous inspirer et nous ouvrir à la réelle grande magie de la vie, qui peut changer une situation complètement du noir au blanc, d'une seconde à l'autre. Donc ça peut paraître terrible. Par exemple, l'acteur de Matrix qui a perdu son enfant et 1 an après sa femme dans un accident de voiture. Donc toutes ces expériences peuvent être terribles à vivre, à traverser, mais aussi être porteuses, comme dit Rumi, c'est à travers la douleur que la lumière pénètre. Donc apprendre à ne pas avoir peur de la douleur physique ou mentale, émotionnelle. Cette grande illusion, ce grand tour de magie est né aussi dans la douleur de l'enfantement, de cette création, comme un nouveau-né. Donc on ne doit pas avoir peur de ressentir cette douleur, ce qui est insupportable. Nous avons parfaitement, en tant que conscience pure, la capacité absolue de se laisser traverser par toutes les expériences qui dépassent même l'entendement humain. Parce que l'être humain n'est qu'une petite fraction de ce que nous sommes en tant que conscience. Juste une manifestation, une expérience. Donc pour rester ouvert et expérimenter la magie de la vie, il s'agit de ramener l'attention à soi et d'observer combien le commerçant en soi, comme disait Jésus, il a chassé les marchands du temple, donné des coups de pied dans les tables, dans le temple, dans la maison de mon Père. La maison de mon Père, c'est quoi? C'est la conscience pure, c'est ici et maintenant ce que je suis. Et le marchand, c'est le mental, l'ego, qui cherche toujours son avantage, à obtenir ce qu'il y a de mieux. C'est comme ça que fonctionne la nature. Également aussi les arbres, les animaux, sur tous les plans, l'infiniment petit, l'infiniment grand fonctionne comme ça. Comment obtenir le meilleur? Il n'y a rien de mal
à ça, bien sûr. Mais si je suis collé, identifié, je suis ce marchand qui est en perpétuelle recherche du mieux et qui peut toujours perdre ce qu'il a obtenu, puisqu'il est dans cette dynamique de gagner-perdre. Quelque chose qui vient peut partir. Donc c'est ce que le businessman, le commerçant en nous ne voit pas. Mais moi, à la conscience, je peux observer ce marchand dans ce temple. Et au lieu de donner des coups de pied dans les tables du marchand, je peux juste être là et observer comment il fonctionne. Ne pas être contre lui, juste observer, comprendre que c'est sa nature, mais que je ne suis pas ce mental, cet ego. Je suis l'espace, la conscience dans lequel est projeté, expérimenté tout cela. Donc, du coup, au lieu de percevoir la vie comme quelque chose de menaçant que je dois contrôler, donc j'ai peur, je dois obtenir des choses pour être mieux, voir que tout ce fonctionnement, en fait, être dépendant de ce fonctionnement me rend esclave d'attente de résultats, de changements. C'est ce qui fait que je ne vis pas vraiment dans le moment, que je vis toujours ailleurs pour le mieux, passé, futur. Donc de réaliser que ce que je suis est toujours là, inchangé, l'observateur silencieux, qui n'est pas en guerre contre cette manifestation et le personnage qui fait ses expériences. Donc le personnage peut aussi se proposer des buts dans la vie au niveau professionnel, personnel ou autre. Donc se fixer des buts fait partie du jeu. Mais de croire que le but va me donner le bonheur que je cherche, c'est cela l'illusion. Donc rester dans le moment présent, se réjouir de ce qu'on fait, aimer, voir comment dans mon travail, dans mes relations, je peux être aligné et percevoir la magie de la vie. C'est-à-dire ne pas être seulement placé dans des buts, dans après, toujours après ou avant. Être ici et en même temps faire le jeu de je vais essayer de faire quelque chose, de faire ça, de me fixer des objectifs, tout en sachant au fond de moi que ce ne sera jamais meilleur. Au fond de moi, il y a cette conscience que c'est un jeu. Donc je ne dépends pas du but. Mon bonheur ne dépend pas du but, puisque je suis moi-même le but. Donc la combinaison des deux, de cette conscience d'être déjà le but, et en même temps de jouer à se fixer des buts qui ne m'apporteront que des satisfactions temporaires, qui disparaîtront. Donc cette combinaison est en fait pour notre santé mentale, physique, émotionnelle, de ne pas oublier, de garder à l'esprit ces deux aspects, se réjouir du moment présent, que ce soit agréable ou désagréable, et dans la gratitude, de vivre cette expérience, quelle qu'elle soit, et d'observer le marchand intérieur et le corps, tous les composants de l'être humain, d'être là avec lui et de trouver ce contentement en soi, dans la nature de ce que je suis. Et rester ouvert à la magie de la vie, jouer le jeu, mais ne pas dépendre de ce qui se passera après ou de ce qui s'est passé avant. Donc c'est une façon complète d'aborder la vie, c'est-à-dire je ne dénie pas le personnage, l'expérience dans les relations, dans mon travail, mais je le vis d'un autre point de vue qui rend l'expérience complète
où il n'y a pas de guerre. Je ne suis pas en guerre contre le monde, contre les autres, contre moi-même, contre le mental, contre l'ego. Non, paix, toujours là, malgré ce grand jeu et tout ce qui se passe au dehors et au dedans. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo. Je propose aussi des accompagnements individuels. Vous pouvez cliquer pour réserver un appel. Je serai heureux de parler avec vous. Merci, à bientôt.